Allez, on attaque et on va se charger de tout cet espace-là. D'ailleurs, on va utiliser notre flair pour détruire ce bâtiment ici. Il n'y a rien de précis. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être caché, mais il va falloir faire attention. Il faut savoir que, bah, on a bien vu, hein, des fois, des équipements sortir de nulle part. Eh bien, on va récupérer quelqu'un ici. Là, on va détruire ce qu'il faut. Ok, des plongeurs de récupérer. Bien. On avance encore, on avance, on avance. Est-ce qu'on se ferait pas un petit boss On n'est pas trop mal niveau carburant. D'un côté, ça pourrait être intéressant. Voilà, détruire rapidement ce qui pourrait gêner. Ouh, déjà moitié de vie, c'est bon ça. Destruction aussi rapide. On va récupérer toutes les ressources qui pourraient m'être nécessaires. On va essayer de récupérer quand même quelques éléments, puis on va aller se faire un petit boss derrière. Allez, détruisons ce véhicule. Et ça tombe vite, ça c'est bien. Il n'a pas le temps de faire d'autres drones qui pourraient nous poser problème. Ok, donc on va récupérer des choses qui seront intéressantes. On va l'arrêter rapidement celui-là, on va tirer là-dessus. Pour que ça ne fasse pas trop de dégâts, on va s'occuper de cet élément-là. Et on sera bien, je pense. Voilà. Très bien, on va réparer une première fois nos vaisseaux, puisqu'on a du carburant à proximité. On va aller récupérer ça, puis on va aller s'occuper du boss, je pense. C'est bon, ils font le tour du bon côté. Et c'est parti pour aller se faire le boss. Salut Slan! Content de te voir. Ah, j'ai vu que ça n'avait pas donné beaucoup de résultats quand j'avais fait la vidéo ce matin. Ce sont des choses qui arrivent. Et j'ai perdu mon flair pour commencer. Alors ça c'est pas bon par contre. C'est un peu dommage. Allez, tous sur le vaisseau. Tu vas bien? Alors on va déjà protéger nos navires. Bon, il a l'air plus dangereux, il a l'air surtout détruit en fait, ton vaisseau. Le navire ne valait rien, et l'équipage. Je vengerai leur mort. Ah bah si tu considères en plus que ça valait rien, ton navire. Ah bah merci beaucoup en tout cas pour le compliment. Si je suis meilleur, c'est toujours une bonne nouvelle. Toi tu vas te détruire. Eh bien. Très très bien. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir récupérer encore? Là on aura un peu de ressources. On va aller piquer ce qu'il y a ici, récupérer. Alors il manque toujours ces bidons hein, qui sont paumés je ne sais pas où. Mais il va falloir les récupérer, ça c'est certain. Ah ils sont là tiens. Eh bien, c'était d'une efficacité surréaliste. Ah bah tant mieux. Par contre on va se réparer vite. Ouais non, tu peux toujours lui dire que t'as ta clé à SIM qui fait un live et ça sera mieux que koh. Tu peux même lui dire de venir regarder si elle veut.
Promis, c'est pas moi qui serait contre. Affirmatif. Alors... Est-ce que je peux faire comme ça avec 2 bombes nucléaires? Bon, ça fait un peu cher, mais en même temps... Très mal se terminer, mais vous étiez... dommage, pas passé bien loin. Voilà, ça on est gagnant. On va repasser par en bas. On va passer par ici. On va s'occuper un petit peu de tout ce qu'il y a là d'ailleurs. Ça, on peut y détruire comme ça. Juste avec nos impulsions EM. Voilà, très très bon. D'ailleurs, eux, on va s'en protéger. En les bloquant, ils seront détruits tout seuls. On est paré. Alors on prend des dégâts, c'est pas grave, hein, on a encore de quoi soigner, de quoi réparer. Il faut d'ailleurs encore que je sauve cette plongeur. Oh, je les avais pas vus ceux-là. Dis donc vous là. J'ai failli perdre mon navire amiral, dis donc. Je suis pas passé loin de la correctionnelle. En fait, c'est... là, on est obligé, pour faire avancer les missions, de devoir faire des combats. Mais en fait, ces combats-là ne sont même pas obligatoires. Dans le sens où... tu peux tout à fait avancer le jeu. T'as 2 missions de combat, ou enfin quelques missions de combat qui sont, on va dire, obligatoires. Mais le reste, en soi, n'est en rien obligatoire. Et je trouve ça pas plus mal. Ça permet de varier un petit peu. J'ai plus l'impression que c'est par peur que le jeu soit trop rapide. Parce que franchement, les missions en elles-mêmes n'ont rien de complexe outre mesure. On va rajouter du temps de jeu. C'est un peu l'impression que j'ai plus. Donc après, je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais je le vois plus comme ça en fait. Vraisemblablement. Après, stratégie de temps réel, ça reste assez léger quand même. Après, oui, ils essayent de surfer certainement sur une certaine vague. Ça, on peut pas le nier. Dire que c'est vraiment RTS dans le plus pur style, ouais, je suis moyen convaincu de ça. Il y a des choses qui font que... alors attendez, il y a un réparateur qui m'embête là. Il va devoir prendre des dégâts celui-là. Ah bah oui, en fait, là, c'est que j'essaye de faire toutes les missions, pour le coup, de... dans le dernier live, en fait, j'avais beaucoup de mal à faire les missions de combat. Et donc, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, pendant que tu fais les missions de combat, tu laisses ton argent monter. Parce que sinon, pour pouvoir construire tes bâtiments, il faut que tu attendes. Et ce temps d'attente, mine de rien, il est très long. J'ai trouvé, moi. Mais vraiment très très long. C'est pas forcément... c'est normal, hein, d'un côté, de devoir attendre autant. Mais je trouve ça des fois vraiment très très long. Même trop long. Dans le sens où, à moins que tu aies vraiment réussi à augmenter tes bâtiments au plus haut, tu prends du temps pour récupérer tes ressources. Et c'est du temps en fait où tu fais rien. Où tu regardes tes bâtiments, tu fais quelques petites missions annexes. Mais... je trouve pas que tu fasses quelque chose de flagrant, qui soit forcément nécessaire. Les missions pour gagner de l'argent, c'est bien. Tu vas gagner... oui, si, tu vas gagner quand même un peu d'argent. Tu vas gagner 20 000, 30 000. Mais quand il faut 100 000 pour passer au bâtiment suivant, ben, je trouve ça un peu léger. Donc, toi d'ailleurs, tu vas prendre des dégâts. Voilà, qui devrait le faire mieux. Donc finalement, ouais, ça fait des missions coupures qui permettent de s'occuper le temps que tu récupères l'argent. Ben, c'est surtout que soit tu attends vraiment que le jeu fasse tout son... Tu attends vraiment, en fait, ce que tu devrais faire normalement dans tout jeu de construction, c'est-à-dire que tu attends d'avoir tes ressources, soit tu essayes d'aller un peu plus vite et...
Ou... Enfin voilà, c'est... Tu peux attendre les missions, mais le temps que les missions arrivent, moi je trouve que c'est vraiment très long. Donc c'est pas forcément le plus intéressant, mais après on peut trouver à s'occuper, hein, à couper ce temps un petit peu. Parce que dans ces missions-là, en fait, tu récupères pas d'argent en tant que tel, tu récupères des ressources qui te permettront, là d'ailleurs, voyez, je suis en maximum d'iridium, je crois, ou pas très loin, en tout cas. Et cet iridium, toutes les ressources qui sont ici me permettront d'améliorer mes bâtiments, donc de consommer par exemple moins d'énergie, de pouvoir faire plus de production avec un seul bâtiment, etc. Donc c'est un gain pour plus tard, mais qui me permettra d'améliorer mes bâtiments et de consommer moins. Donc il faut arriver à jouer soit labourin, et dans ces cas-là, bah ouais, tu fais comme moi beaucoup plus de combats, mais tu vas pas forcément faire des gains. Soit tu dois attendre tranquillement que tes ressources augmentent, essayer de maximiser. Là en fait c'est vraiment pour gagner des ressources. Tu peux les gagner aussi avec des petites missions annexes. Mais je les trouve d'ailleurs, tiens, faut que je détruise ça moi. Je les trouve beaucoup plus... Bah, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner quelques ressources, mais tu gagnes 20, 30, alors que là tu peux gagner en une seule mission 200 ou 300. Donc c'est un petit peu aller un petit peu plus vite. Tu accélères un petit peu d'un côté, sans forcément gagner de l'argent, mais tu vas gagner au moins des ressources qui te permettront plus tard de faire des gains plus importants. Rien qu'on ne peut reconstruire. Allez, rien qu'on peut reconstruire. Bon, en tout cas, on a déjà détruit 3 éléments. Et il me reste des plongeurs à récupérer. Juste... Ah d'accord, il m'en reste ici quand même 7. Je les avais pas vus ceux-là. Bon, ils ont pris des claques, c'est très bien. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je récupère. Ah tiens. Amuse-toi. Oh, c'est toujours bien de faire un peu de destruction là. Bon là j'étais bourrin, complètement bourrin, mais au moins ça nettoie. Allez, on va partir vers les plongeurs pour finir les petites missions annexes qui me permettront d'avoir des petits bonus. Donc les missions annexes, il y en a une par ici. Ah oui d'accord, oui en fait je vais aller vers une mission annexe, mais elle est plutôt bien protégée la mission annexe pour le coup. Bon allez, on va se la faire rapidement, si je peux. Invisible Ink. Bah je connaissais pas, donc tu viens de me donner le nom. Je regarderai à quoi ça correspond, mais ouais, ça peut tout à fait m'intéresser. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux auxquels j'aimerais jouer et que j'ai vraiment pas le temps de jouer. Là, j'ai XCOM 2 par exemple, j'ai toujours pas débuté le jeu. Alors que j'ai déjà commencé. Anno 2205, ça fait 1 mois et demi que je veux y jouer. Et je commence juste maintenant. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir jouer au jeu qu'on aimerait jouer. Il y a Dwarf Fortress aussi que j'aimerais bien jouer, apprendre à jouer. Parce que j'ai fait quelques parties mais j'ai pas pu m'y mettre. Et pourtant ce jeu est génialissime aussi en termes de choses à faire. Il est juste génial. Mais voilà. C'est tellement compliqué de pouvoir faire tous les jeux qu'on veut. Là, je voulais aussi vous remontrer des jeux un peu plus anciens, de stratégie, comme les Trois Royaumes, qui sont un peu une sorte de Pharaon ou de César-like, César 3-like, et qui sont aussi très bien comme jeu, mais c'est tellement compliqué de pouvoir... C'est des jeux qui demandent du temps, beaucoup de temps, et c'est compliqué, vraiment, de pouvoir vous les présenter tous, de pouvoir vous dire, bah voilà, c'est des jeux que j'aimerais, auxquels j'aimerais jouer, vous les montrer, mais quand on n'a pas le temps, enfin... Ah oui, Pharaon, ça date un peu, et puis ouais, c'est des jeux des années 90, Pharaon, mais c'est tellement bien comme jeu, pourtant il y a tellement de choses à faire dessus.
Même César 3 ça date, hein. César 3 j'y joué en 98 je crois, donc autant dire que c'est pas tout jeune comme jeu. Mais bon voilà, ce sont des jeux auxquels j'ai passé tellement de temps dessus et que je me suis vraiment amusé en plus. Hein. C'est pas des jeux, on prend du temps pour les finir, pour faire les missions. Ils sont juste géniaux ces jeux, mais voilà. Ça demande beaucoup de temps, ça passionnerait pas forcément beaucoup de monde non plus. Ah bah je vais prendre mon temps en effet, oui. Si je peux. Oh, c'est bruyant par ici. Oh, jolie destruction. Allez, on va passer ici. Ça fait 20 ans que je joue sur ordi. Non, pas tellement, mais c'est vrai que ouais, ça faisait déjà un bon moment que quand même que je jouais sur certains jeux. Autant dire que je les ai épluchés, par exemple les Age of Empire, Age of Titan. Là, quand je vois certains jeux, j'ai un jeu que j'aimerais bien vous montrer, mais je sais qu'il ne fonctionne plus sur les ordinateurs, qui s'appelle Saga, qui joue sur la mythologie nordique et qui est pour moi juste génialissime. J'ai passé mon temps où il y a les histoires d'hybridage, etc. Qui est vraiment bien, hein. Mais bon, le jeu date un peu. Bon, forcément, hein, il y a le temps qui fait son effet. Et puis, ben maintenant, les ordinateurs sont trop puissants pour ce genre de jeu. Donc, forcément, c'est un peu plus complexe de bien jouer avec. Oh. Ah oui, les jeux sur disquette, oui. Moi, je faisais des RPG sur disquette. Alors les noms, je me souviens même plus, tellement c'est vieux. Et le premier vraiment RTS sur lequel j'ai joué, c'était Half-Life, et je me faisais ça en multijoueur. Où c'était mais juste hallucinant le temps que j'ai pu passer dessus à essayer. On se faisait des compétitions, genre celui qui perdait, il laissait sa place. Donc autant dire que c'est pas vraiment tout jeune. J'ai pu en passer du genre. Ah ouais, je crois, ouais. Je crois que je vais faire. Enfin, peut-être que je me mette à l'émulateur pour voir certains jeux auxquels je n'ai pas pu jouer ou auxquels je voulais jouer. Il y en a tellement des jeux, il y en a tellement. Voilà, on a fini l'émission. On va pouvoir aller s'occuper de ces 3 bases ici. Puis je pense qu'on sera bien. Ah oui, là on leur pose une pâtée monumentale. Oh là là, oui bah d'accord, Amstrad, oui. Forcément là c'est encore bien plus ancien. Hein. Normalement, s'il y a prescription, parce qu'il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Mais maintenant, les Amstrad, oui, il y a possibilité de trouver des jeux directement... de retrouver les jeux sur émulateur. Alors, c'est dur hein, de les faire tourner, mais... Enfin, faut configurer, c'est compliqué. Mais il y a possibilité d'avoir des Amstrad, d'avoir encore ce genre de choses disponibles. Oula. Là par contre, il va falloir que je fasse attention. Système d'armement activé. Ah là, ça s'est passé. On a pu avoir le nord, on va pouvoir s'occuper de cette réserve de graphène. Alors là, on aura un gros combat, il va faire attention à ces 2 tours. Et on pourrait presque venir jusqu'ici, mais bon, on aura fini la mission avant, je pense. Ah oui, bah forcément, oui, si tu l'as toujours, oui.
Forcément. Eh bien, heureusement que ce n'était pas notre seul bâtiment, n'est-ce pas? Et c'est vrai que par exemple, pour donner une idée, mon bâtiment, enfin mon bâtiment, même mes consoles les plus récentes, ça reste les Nintendo 64 et la PS1. Donc j'ai même pas les dernières consoles. Mais déjà parce que ça m'intéresse. Je suis pas très jeu console déjà à la base, mais voilà, c'est assez. Là, le truc que je regrette le plus, c'est d'avoir donné ma Nintendo, ma Super Nintendo, pardon, auquel j'aimais bien jouer. J'avais pas mal de jeux dessus, mais comme je jouais beaucoup plus sur mon PC, j'ai donné les jeux qui allaient avec. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que des fois, j'ai envie de me faire des sessions Super Nintendo et j'ai plus ça, donc voilà. Ouais, le clavier de 7 kilos et l'écran ouais, forcément. Ah, il y a des choses qui sont... Eh bien, heureusement que ce n'était pas Allez, on va finir cette mission, on va pouvoir revenir sur la construction maintenant qu'on a bien récupéré des ressources. On va pouvoir continuer l'avancement. Ah oui, ça c'est sûr. Les vieilles consoles et autres qui mettaient 5 ans à s'allumer, qui étaient compliquées au possible. D'ailleurs, si je peux, je ferai une série sur un jeu que j'ai beaucoup aimé sur PlayStation 1. Ah oui, bah, les cartes Magic en même temps. Mais c'est clair que si je peux, je ferai ce live, je pense, sur ce jeu PS1. C'est un RPG qui, pour finir la première ronde du jeu, il faut 60 heures à peu près. La deuxième, il faut 30 heures. Et après, généralement, il faut une quinzaine d'heures. Et je crois que le jeu, j'ai déjà fait 15 ou 20 boucles. n'est-ce pas? Vagrant Story. En fait, c'est un jeu qui est sorti en même temps que Final Fantasy VII. Qui est, non. Il devait aussi, il a des graphismes qui sont même meilleurs que Final Fantasy VII. Une histoire qui est vraiment très haletante. Mais pour une raison, en fait, ils avaient pas fait suffisamment de pub et ils se sont fait damer le pion par Final Fantasy VII. Et le jeu n'a connu qu'une petite communauté, pas suffisamment en tout cas pour vraiment progresser. Et ben forcément derrière ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau et le jeu n'a pas pu progresser comme il aurait pu. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Eh ouais, il est passé complètement inaperçu. Pourtant, c'est un jeu vraiment génial, avec pas mal de craft, au niveau des épées, etc. On peut arriver sur des épées vraiment magnifiques. Bon, après, les quelques petits soucis que moi j'ai pu trouver, par exemple, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte, par exemple, que on peut pas modifier les habits du personnage, par exemple. Donc on reste tout. Enfin voilà, c'est les vieux jeux PlayStation, hein, c'est-à-dire que pour bouger certains éléments, c'était vraiment complexe. Et voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait faire dessus et qu'on peut pas, malheureusement. Mais l'envie est là vraiment. Alors attendez, au niveau des scientifiques, est-ce que je peux construire ça? Ça me demande du molybdène et de l'aluminium. Est-ce que j'ai les deux? Molybdène, oui. Et aluminium... Oui, j'ai la production. Alors, molybdène, ça c'est ici. Non, c'est mon aluminium. Et j'ai mon molybdène qui doit être quelque part. D'accord, qui est là. Donc, je vais mettre... ma fonderie plasmique qui va devoir être créée. Donc, on va la créer par ici pour augmenter la zone de chaleur et pour pouvoir permettre... Tant mieux. Outre la construction de la rampe de lancement et des navettes, ce genre de métal a de très nombreuses autres applications. Bah, c'est très bien. Sous-approvisionnement de biens de consommation. On va voir comment mes bateaux s'en sortent pour de vrai. Donc, il va falloir qu'on continue les constructions. Ici, ça sera très bien. On va mettre une petite route d'ailleurs. Donc, j'en ai 2 et il m'en faut 6. Donc, on va faire ceci ici.
Et il m'en manquera 4. Alors par exemple, voilà, ça c'est une chose, ça devient plus compliqué quand on peut pas gérer ça. Ah, Mortal Kombat, oui, oula. Mortal Kombat, oui, ça aussi j'ai bien joué. Ah bah bien sûr que tu vas pouvoir rester un petit peu. Là, je vais m'occuper, je vais faire beaucoup plus de building. Je vais laisser un peu les combats de chaque côté. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je vois où sont les mines, ça c'est sympa. Très intéressant, on voit pas mal de choses là d'un coup sur la minimap, qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc il va me falloir que je rajoute une ferme, non non, pas une ferme, que je construise un nouveau module corallien. Par contre j'ai pas assez d'or, il va me manquer un petit peu. Est-ce que je peux fabriquer des... Oui, des salles d'employés, ça c'est bien, très bien même. Alors... Par contre, en zone arctique, il faut faire attention au froid qui peut vite bloquer. Et là, on me demande d'ailleurs de mettre un centre communautaire. Alors, le centre communautaire ne crée pas... comment dire? Ne rajoute pas de chaleur. Donc c'est un peu le problème de ces centres-là. Entrez, entrez. Voilà. C'est toujours un plaisir de... Alors on va continuer un petit peu. Voilà, j'ai suffisamment de scientifiques, ça c'est très bien. Faut créer une route de transfert, ça je vais m'en occuper. Mais pour l'instant, je voulais construire... voilà, pour avoir suffisamment de corail. Et pour pouvoir fabriquer donc suffisamment de stimulants. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc on va rajouter de quoi construire les stimulants. Mais j'ai pas d'argent, c'est toujours bien. Ah, c'est un jeu qui peut être sympa, mais qui demande du temps. Vraiment beaucoup de temps, pour le coup. Problème que nous ne pourrons pas résoudre seuls. Bon, on va accepter la petite mission temporaire. Trouver les caisses de... D'accord. Alors, il y a des caisses n'importe où sur l'île, on va les trouver. Ok, j'en ai trouvé certains, mais c'était pas tout ce qu'il me fallait. Il y en a encore qui traînent. La mousse métallique, ça c'est bien pour la construction, mais j'aurais peut-être pas assez. Ah, voilà. Des conteneurs, et il m'en manque encore. J'ai pas tout trouvé. Bon, on en récupère de la mousse métallique, j'en ai laissé traîner pour le coup. Il y a vraiment de quoi être fier. Bonne soirée! Alors, ok.